Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on est le 24 octobre, on est samedi, c'est le week-end. J'espère que vous allez bien, je sais que vous êtes bien réveillés. Pour ceux qui sont au travail, bon courage. Pour ceux qui sont à la maison, profitez-en, il fait froid, restez dans votre cotte si vous pouvez, regardez la télé, faites-vous plaisir. Bref, c'est vous qui décidez, faites comme vous voulez. En tout cas c'est une très belle journée, on n'a pas de soleil mais ça change rien. On garde notre bonne humeur. Aujourd'hui, on va parler des émotions humaines, et particulièrement des émotions des hommes les plus célèbres de la Bible, donc des disciples qui accompagnaient Jésus à l'annonce de la mort de Jésus, comment ils ont réagi, et aussi parfois nos émotions à nous. Est-ce que, à quel moment on a eu à nos émotions ont été éprouvées, à quel moment on nous a annoncé une nouvelle et qui ne nous a pas du tout plu, ça nous a attristé, ou on s'est énervé, ou on est parti au quart de tour. Et aussi les émotions des mamans qui ont des enfants. Vous savez, quand la maman apprend qu'à l'école, ça se passe pas bien, l'enfant est embêté ou quoi que ce soit, comment les mamans ont tendance à réagir, c'est pas toujours évident. Alors aujourd'hui, on va parler de toutes ces émotions-là et on va se baser sur la parole. Alors, je vous invite donc à noter et à lire, à méditer la parole, à l'écoute du Saint-Esprit, bien sûr, comme je vous ai toujours encouragé à le faire. Donc, à lire Matthieu chapitre 17, versets 22 à 23. Ça concerne les disciples de Jésus, donc quand il leur annonce sa mort. Et vous avez aussi, la partie où on parle d'Abraham et d'Isaac, donc la mise à l'épreuve que Dieu lui avait fait. Donc, dans Genèse 22 Genèse chapitre 22, versets 2 à 5. Et vous avez l'histoire du fils prodigue, j'allais dire lundi. Donc Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Par contre, je vais vous lire Matthieu 17, donc Matthieu chapitre 17, 23. 17 versets 22 à 23. Et on va parler des disciples et leurs émotions. Donc là, c'est pendant que Jésus a annoncé sa mort et sa résurrection. Pendant qu'ils parcouraient la Galilée, Jésus leur dit, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, et le troisième jour, il ressuscitera. » Ils furent profondément attristés. Ici, on nous dit que les disciples, à l'annonce de la mort de Jésus, ils ont été profondément attristés. Il y a un problème. Parce que les disciples sont avec Jésus depuis un moment. Ils ont des enseignements, Jésus leur donne des paraboles, il leur donne des prophéties, il leur parle du fait que non, il est venu pour pouvoir mourir et nous sauver. Donc payer une rançon. Donc ça veut dire que pendant tout le temps que les disciples ont passé avec Jésus, il y a des choses qu'ils n'ont pas appris, ils n'ont pas assimilé. Puisqu'ils ne comprennent pas l'importance et la grâce que nous avons, que Jésus puisse mourir, quand il est venu sur terre, qu'il puisse réaliser cet acte-là, qui était une rançon pour sauver l'humanité, qu'il puisse mourir, et en plus il allait ressusciter. Mais la parole de Dieu me dit, ils furent profondément attristés. Pourquoi tu es triste pendant qu'on t'annonce la mort de Jésus-Christ? Une mort qui va te sauver, qui va sauver l'humanité, qui va sauver la terre entière. Il y a un problème. Parce que ils ont passé du temps avec Jésus à prier, à être enseignés, à avoir des révélations, à avoir des miracles, etc. Et au moment où on leur annonce que non, la mission pour laquelle je suis venu sur cette terre va enfin être aboutie par ma mort, mon exécution, et je vais ressusciter après. Mais eux, ils sont tristes. Donc ça veut dire que depuis le début, ils n'ont pas compris la mission de Jésus. Depuis le début, ils sont là, ils attendent quelque chose, de la gloire, la célébrité ou je ne sais pas quoi, mais ils ne comprennent pas que non, Jésus était venu pour une mission et qu'ils étaient des compagnons privilégiés, témoins de la vie de Jésus. Parce qu'en étant triste, donc vous nous condamnez tous. Parce que s'il n'était pas mort, on n'allait pas être sauvés, l'humanité allait être perdue, on allait tous aller en enfer. Alors bien aimé dans le Seigneur, il y a des situations dans ta vie dans lesquelles tu t'es retrouvé, où tu as laissé tes émotions prendre la place. Tu n'as pas vu la bénédiction qui se cachait derrière. Tu n'as pas vu l'élévation qu'il y avait derrière. Je vous ai donné par exemple le verset Genèse 22, que je ne lirai pas, que je vous invite à lire. Dans Genèse 22, 2 à 5, quoique j'ai un peu de temps, je vais vous le lire quand même, qui parle de la vie d'Abraham, pour que vous puissiez très clairement comprendre de quoi je parle. Donc j'ai dit Genèse 22, versets 2 à 5, qui nous dit, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac,
va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham leva les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et reviendrons auprès de vous. » Vous vous rendez compte que, et en plus, Dieu précise bien, prends ton unique, celui que tu aimes, et va le sacrifier. Et il se réveille très tôt le matin, il se prépare, et 3 jours après, il trouve le lieu où on l'avait indiqué, il demande aux disciples de rester. Bon là, je ne veux pas tout remettre en détail, mais c'est pour vous dire que, vous vous rendez compte si Sarah avait appris cela, si Sarah avait appris que non, bon, on va aller sacrifier son fils, tout de suite elle allait pleurer, réagir mal, ou même essayer de se battre avec son mari, que non, c'est le seul enfant, on a pris du temps, je l'ai eu dans ma vieillesse, il est hors de question, etc. Et pourtant, c'était une mise à l'épreuve pour l'élévation après. Parce que Dieu voulait voir à quel point, jusqu'où Abraham pouvait aller et tout. Et dans la Bible, parfois on qualifie Abraham de l'ami de Dieu. Dieu nous aime à un point que parfois les difficultés peuvent, la situation peut être difficile, injuste, incroyable, insupportable, mais c'est pour qu'il y ait l'élévation derrière. Et ça ne veut pas dire que quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu le fais seulement parce que tu espères l'élévation derrière. Non, tu le fais parce que tu l'aimes, parce que tu veux lui faire plaisir, parce que tu veux lui prouver que Seigneur, quoi qu'il arrive, je t'aime plus que tout. Tu es une priorité, tu es le numéro 1. Parce que Dieu précise bien celui que tu aimes. Tu imagines, pendant ces 3 jours-là, tu sais que je vais aller sacrifier mon enfant et tout, tu te prépares, tu fends le bois, donc ça te rappelle que c'est là qu'on va le brûler. Donc toutes ces situations stressantes, éprouvantes, Abraham les a fait, les a affrontées. J'imagine que ce n'était pas facile, puisqu'il aimait Dieu, il aimait aussi son fils. Mais il s'est mis dans la tête que non, je vais faire la volonté de Dieu, aussi difficile qu'elle soit. Il part très tôt le matin, donc il ne prévient pas sa femme. Et quand il arrive à peu près à ce lieu-là, il demande à ses serviteurs de rester pour éviter justement que non, peut-être quand il est en train d'immoler ou je ne sais pas quoi, d'exécuter la tâche que le Seigneur lui avait demandé sur son fils, pour pas que les disciples puissent lui dire l'arrêter et l'empêcher de le faire. Non, il a mis toutes les dispositions pour que rien ne puisse l'empêcher de ne pas faire la volonté de Dieu. Bon, je ne vous demande pas d'aller tuer quelqu'un, bien sûr, ça c'est hors de question, c'est condamné par Dieu et condamné par la loi humaine. Donc c'est pour vous dire que Abraham était prêt à tout et il a pris toutes les dispositions pour que personne ne lui empêche de pouvoir réaliser ce qu'il avait réalisé. Mais bien sûr, Dieu ne voulait pas lui prendre son enfant, absolument pas, et tout. Mais Dieu voulait le mettre à l'épreuve. Il n'a pas laissé ses émotions prendre le dessus. Et aussi, vous avez l'histoire du fils prodigue, que je ne dirai pas, que je répète seulement le verset, Luc chapitre 15, verset 11 et 24, que le fils veut prendre son héritage et partir. Bon, le père a dit d'accord, pas de problème, il donne son héritage, il le laisse partir. Mais le père, vous croyez qu'il ne savait pas, il connaissait quand même, les parents connaissent leurs enfants, leur comportement, ceux qui sont déjà matures ou pas du tout. Mais il laisse partir son enfant malgré tout. Parce qu'il voulait que l'enfant puisse grandir. Parce que quand il est parti, il a tiré des leçons que le père n'allait pas pouvoir lui inculquer. Que lui-même s'est enraciné sur lui. Et il a pris la bonne décision de revenir, de demander pardon, de se repentir. Et en retour, qu'est-ce que le père fait? Il honore l'enfant. Il fait une fête en son honneur. Et tout. Donc l'élévation. Parce que si vous écoutez vos émotions, vos enfants ne vont pas grandir. Si vous écoutez vos émotions, vous-même, vous n'allez pas grandir. Et tout. Parfois, il faut laisser les situations difficiles nous passer dessus pour que nous puissions être fortifiés, pour que nous puissions acquérir de la maturité, pour que nous puissions bénéficier de l'élévation qui se cache derrière. Parce que quand tu supportes toutes les difficultés, derrière tu es récompensé. Mais comment tu vas avoir la récompense sans faire des efforts? Non. Même quand on plante une graine, on doit user de patience, on doit l'arroser, on doit attendre la bonne saison pour le récolter. Et la récompense, c'est quoi? C'est pendant la récolte. Parce que tu as pris le temps de prendre soin de cette plante et puis tu peux récolter. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, contrôlons nos émotions.
On doit identifier les bonnes et les mauvaises émotions. On doit identifier la situation avant de réagir au quart de tour. Parce que vous imaginez la maman du fils prodigue. Elle va dire non, il n'est pas encore mature, il ne faut pas le laisser, toi tu connais, tu ne dois pas le laisser partir. Commencer à pleurer, essayer de dissuader le père de donner l'héritage, de dissuader l'enfant de partir. Mais son père a donné, il a laissé partir. Vous croyez qu'il ne savait pas que l'enfant n'était pas encore prêt? Il le savait très bien. Mais il voulait que son enfant puisse grandir, puisse acquérir la maturité. Alors il a accepté, il a donné, il a laissé partir. Isaac, Abraham, vous croyez qu'il n'aimait pas Isaac? Ah, il l'aimait beaucoup. Mais il aimait encore plus Dieu. Il voulait que quoi qu'il arrive, que rien ne puisse être un obstacle entre lui et son Dieu. Et il a été élevé. Dieu lui a dit stop, ne suis pas ton fils. Il a donné autre chose à la place. Alors soyez bénis infiniment. Je vous laisse méditer cette parole ce samedi merveilleux. Je vous laisse profiter. Ceux qui sont au travail, bon courage. Ceux qui sont à la maison, profitez-en. En tout cas, que Dieu vous bénisse infiniment et très bon week-end. Et je vous laisse méditer sur les émotions humaines et leurs conséquences. Et faites toujours de Dieu votre priorité. Que l'amour de Dieu règne en vous. Soyez des personnes bons envers votre entourage. Soyez bienveillants. Veillez sur les gens que vous aimez. Soutenez-les, aimez-les, chérissez-les. Et que Dieu vous bénisse infiniment. J'avais oublié, donc on a 2 pages, donc apôtre Olivier Cambola officiel et apôtre Harmonie, donc sur Facebook pour nous contacter. Et pour nos vidéos, vous avez le Centre de Gloire Emmanuel, donc vous allez sur YouTube, Centre de Gloire Emmanuel, et vous avez plus de 255 vidéos à votre disposition, c'est gratuit, et nous invitons à les écouter, à les réécouter sans modération. Ça pour objectif de vous faire grandir spirituellement, vous enseigner sur la parole, vous dire tout ce qu'on ne vous dira pas dans vos églises, parce que nous, ici, nous ne sommes pas des religieux, mais nous sommes des personnes qui sont attachées à l'évangile de Jésus, qui sommes attachés au Saint-Esprit, attachés à Jésus, attachés à notre Père Créateur, Dieu Tout-Puissant. Alors qu'il vous bénisse infiniment, qu'il puisse vous convaincre de cette parole, que cette parole apporte des bons fruits, une bonne nourriture dans votre vie. Et je vous dis à demain. Que Dieu vous bénisse infiniment. Nous sommes dans la période où on publie des vidéos tous les jours, alors n'hésitez pas à jeter un œil, ou voire même 2. Et moi je vous dis bonne journée, à demain. Ciao, ciao.